Bonjour William, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de sectes. Donc, lorsque qu'on se retrouve à parler avec différents membres de dénominations, c'est vrai que parfois, lorsqu'on arrive sur des points sur lesquels on n'est pas forcément d'accord avec ces personnes, elles peuvent se sentir attaquées, offusquées et finalement, le comportement démontre qu'elles sont très attachées en fait à leur dénomination. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment démasquer, comment reconnaître l'esprit sectaire. Oui, merci Emmanuel. Comment reconnaître l'esprit sectaire? Déjà, il faut qu'on puisse définir c'est quoi une secte, n'est-ce pas? Oui, absolument. D'une définition générale, une secte est une structure simple conçue pour enfermer dans une boîte religieuse ou psychologique ses membres. Tu vois, la secte, généralement, elle élève des murs autour de vous, soi-disant vous protéger du danger, ou dans le jargon chrétien, de l'hérésie ou de l'apostasie. Une fois à l'intérieur des murs, vous vous voyez comme un initié en fait, comme quelqu'un qui a un privilège, qui est qualifié. Vous êtes, voilà, vous vous sentez chanceux par exemple en disant ah, je connais telle chose, tu vois. D'accord. Parce que quand on parle de secte, les gens pensent que les gens viennent se présenter comme une secte. Non, c'est pas comme ça que les gens se présentent. Ils se présentent toujours sous un beau jour. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, tout est construit. Votre vie tourne autour au point où vous n'avez plus tellement de relations extérieures parce que la secte a une influence même dans vos choix ou dans votre vie dans beaucoup de choses. Ça impacte même votre vie sentimentale, Personnel, amoureuse, c'est ça. professionnelle ou personnelle. Tu Mhm. vois? Oui. Donc en fait, la secte n'est pas explicitement exprimée comme telle. Non, pas du tout. Sinon, Voilà. les gens n'entreraient pas. Parce que si quelqu'un vient te Exact. dire, Emmanuel, nous sommes une secte, est-ce que tu peux nous rejoindre? Tu vas jamais partir. Clairement, Tu clairement. vois? Mhm. Donc, maintenant, c'est la question qu'on doit se poser en tant que croyant. Avant de répondre, c'est quoi l'esprit sectaire? Qu'est-ce qui nous permet d'identifier une secte? Les premiers signes, en fait, les premières caractéristiques. Exactement, parce que si je pose la question à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, quelle image vient dans votre esprit quand vous entendez le mot secte? Les gens voient toujours un groupe de personnes habillées en noir, un petit groupe qui est avec un habit sombre, toutes ces choses. Ça Ouais. n'a rien à voir, en fait. Tu vois? Ce Mhm. type de groupe-là ne nous inquiète même pas parce qu'on sait au moins comment ça finit, tu vois? Ouais, on sait où on va Mais si on y va. exactement. Le groupe qui doit nous faire le plus peur, c'est ce que Jésus a identifié dans Matthieu chapitre 7 au verset 15. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Matthieu chapitre 7, c'est ça? Oui, le verset 15. 7, verset 15, qui dit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tu vois, Mhm. leur apparence, c'est une apparence chrétienne. Ok. Les leaders sont présentés comme des gens gentils, il y a une intervention miraculeuse dans leur vie. Il y a toujours un storytelling qu'on construit autour du leader ou le fondateur de la religion. Quelque chose de surnaturel qui est arrivé dans son enfance ou dans sa vie. Donc, beaucoup de personnes sont souvent sensibles à certaines choses. Donc, on va t'approcher en donnant une très bonne apparence du leader ou du prophète ou de la prophétesse du groupe ou de la secte. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, oui. Et généralement aussi, ces leaders qui viennent avec l'apparence chrétienne, ils citent la Bible. Ils Mhm. parlent favorablement de Jésus. Mhm. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'ils vont vous éloigner petit à petit de Jésus, tout en vous parlant de Jésus, de Jésus de la secte en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je parle dans Exact. le sens du christianisme. Tu Oui, vois oui, ce que je veux oui, dire? on est dans le cadre du christianisme, là, qu'on parle. Exactement. Oui, oui, oui. Si nous allons aussi dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 30, Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Mhm. Acte 20, verset 28 à 30. 28 à 30. OK. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau.
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, si on veut résumer déjà dans une définition simple de secte selon dans le christianisme, en lisant ces deux versets en nous basant sur les deux versets que tu as donnés, la Mhm, secte, c'est tout mouvement religieux qui se prétend chrétien, mais qui nie l'une des principales doctrines historiques du christianisme. Je vais donner un exemple, ok? Pour oui. répondre à la question que tu nous as posée. Quels sont les premiers signes? Parce qu'il y a plusieurs signes, mais il y a un signe d'abord que lorsque vous voyez déjà ça au début, prenez vos chaussures et allez ailleurs. Mhm. Le premier signe, c'est contester la suffisance de la Bible. D'accord, je vois. Que je répète parce que c'est très important. Contester la suffisance de la Bible, donc de la parole de Dieu. La plupart des sectes vont vous présenter en disant, oui, nous croyons à la Bible. OK? Mhm. Oui, Oui, nous croyons à la Bible, mais nous avons aussi des écrits que Dieu a inspirés par d'autres personnes ou auteurs qu'il faut suivre. Ces livres sont des petites lumières pour nous diriger vers la Bible. Tu sais pourquoi c'est très important? Si vous et moi n'arrivons pas à identifier ça, parce que le christianisme a une base simple, première base, sola scriptura. mhm. Le Effectivement. protestantisme a lutté à cause de sola scriptura. Et la définition de sola scriptura, si quelqu'un a lu ce qu'on appelle les systématiques théologie de Charles Hodge, la page 99, il dit tous les protestants s'accordent à dire que la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, elle a, et vraiment bien le point important, est la seule règle infaillible de foi et de pratique. Mhm. Tu vois ça? Elle se suffisent à elle-même, en fait. Exactement. La Ouais, Bible seule est notre autorité finale et suffit à la foi et à la pratique. exact. Exact. Donc, sola scriptura, c'est la croyance selon laquelle les Écritures, c'est la seule règle infaillible de la foi et pratique de chaque croyant, dont les réformateurs ont lutté d'abord pour ce point-là. Que seuls les réformateurs protestants ont soutenu que la Bible est la seule source de révélation inspirée par Dieu. Mhm, mhm. C'est vrai. Tu vois? Donc la secte, qu'est-ce qu'elle fait la secte? Elle te dit, oui, nous croyons la Bible, parce que c'est quelque chose qui va t'attirer, toi qui es croyant. Mais qu'est-ce qu'elle fait la secte? Elle va te dire, mais il y a aussi d'autres écrits inspirés. Est-ce Ouais. que tu vois un peu le piège? Oui, 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 il y a des choses complémentaires finalement qu'ils ajoutent à la Bible. Exactement. Ouais, c'est ça. Si on lit 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 17. Alors, 2 Timothée 3, versets 14 à 17, qui dit ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Je vois. À salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu vois, il y a 2 points à souligner ici, Emmanuel. Dans le verset 15, il dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc, tout ce qui concerne le salut, tu peux déjà l'avoir dans les Écritures. C'est ça. Mhm. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va ajouter quelque chose pour dire non, c'était tout ce que tu dois savoir pour ta foi, pour ton salut en Jésus, tu l'as dans les Écritures. Oui, c'est déjà disponible dans les Écritures, c'est ça. Exactement. Il n'y a rien qu'on peut ajouter. Tout ce que tu dois savoir dans les Écritures. Et puis il dit, dans le verset 17, en fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Donc, pour la pratique de la vie chrétienne, tu as tout dans la Bible. Tu vois les Ex- 2 points là? Ta croyance et ta vie pratique du christianisme, tu l'as dans la Bible. C'est ça, c'est ça. Et toutes les sectes contredisent cela. Ils ont soit des traditions des pères de l'Église, soit ils ont un prophète moderne ou une personne appelée comme homme de Dieu. On retrouve beaucoup dans chez les évangéliques.
apôtres, les nouveaux apôtres modernes, les prophètes modernes. Il y a d'autres choses écrites que tu dois lire pour ajouter à la Bible. C'est Tu ça. vois, ces choses ont aussi une autorité. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent? Parce qu'il y a une chose. Pourquoi ils ont besoin d'autres livres? Parce que sans ces livres extérieurs à la Bible, ils ne peuvent pas soutenir leur doctrine, leur fausse doctrine. Effectivement. Donc, il faut t'habituer déjà à mettre ta confiance en ces livres, en vous montrant les bons côtés que l'auteur parfois a volé chez d'autres auteurs. Donc, tu penses que c'est inspiré par l'auteur, que quelque chose sur la santé, qui n'est pas tiré par la santé, Emmanuel. Si on te parle de la santé, C'est une très bonne ou question. quelque chose qui parle du mariage. On a beaucoup de prédicateurs modernes aujourd'hui, ils parlent que de mariage. Quand vous partez dans les églises, des grands prédicateurs qu'on connaît sur Internet, qu'est-ce qu'ils parlent que du mariage, du succès de l'argent, c'est les choses qui attirent des personnes. Et ils ont les livres qu'ils vendent à la fin des conférences. Donc, Mhm. quand tu lis ces livres-là, on te donne les passages bibliques, mais c'est tellement tordu que finalement, c'est ça qui rentre dans ton esprit, en fait. C'est vrai, mais à force aussi, en fait, d'écouter la personne, de lire, ça finit par rentrer. Mais alors, je voudrais qu'on précise qu'effectivement, il y a des sectes qui ajoutent des livres complémentaires, mais il y a aussi, à moins que je ne m'y connaisse pas bien, il y a aussi des formes de sectes où c'est la personne, c'est lui-même même qui est un complément à la Bible, aux Écritures. Exactement, Voilà, donc il faut faire exactement. attention, ce ne sont pas que des choses écrites. Il faut aussi que la personne soit sensible à la place, à la position des gens dans ces regroupements-là. Comme on a un exemple. Si tu n'as jamais fréquenté une personne qui est dans une dénomination qu'ils appellent le pasteur ou les apôtres, le père spirituel, Absolument. Oui, 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 bien sûr, ça c'est vrai. voilà, le père spirituel. La Bible ne connaît que deux paternités. Ton Mhm. père biologique et ton père spirituel qui est Dieu. Jésus, quand il dit, quand tu pries, notre Père qui est dans les cieux, il n'a pas dit l'un de nos pères, notre Père qui est dans les cieux. Exact. Tu vois? Ouais, Il ouais, dit ouais. dans Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre votre Père, dans le sens spirituel. Et combien de personnes tordent les écrits de Paul, tordent certains écrits. Ils veulent, ah, c'est mon père spirituel. Parce que ces gens ont une autorité. Ils vont leur dire quand ils vont se marier, avec qui ils vont se marier. Ils doivent payer la... Ils ont une forme de soumission que tu ne peux pas Ouais. contester l'enseignement de ton père spirituel. Exactement. Donc ça, Exact. c'est des sectes que tu Mhm. retrouves encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas que les auteurs, les prophètes ou prophétesses modernes, il y a aussi ces personnes-là dont tu as bien énuméré. Mhm. Tu vois? Et ils utilisent la Bible pour couvrir les véritables objectifs qu'ils ont. C'est ça le point. Ils ont tendance à contrôler l'information en bloquant ou en minimisant toute source qui pourrait soulever des questions concernant la validité de leur doctrine. On a un Mhm. exemple simple. Il suffit que tu commences à poser des questions dans un secte qui va à l'encontre. Il y a deux solutions. Soit on va te pousser par une pression de certains pasteurs ou anciens à te taire, soit on trouvera une occasion de te salir pour que le message que tu dois passer ne soit pas crédible, pour qu'il n'y en accorde pas l'attention à ce message-là. Exactement. En fait, on détourne l'attention sur ta personne pour ne pas que les gens puissent entendre le message et vraiment percuter sur le message. Exactement. Comment Mhm. tu reconnais que c'est la tactique du diable qui est dans ces sectes-là? C'est parce que Jésus n'est pas dans ce... Parce que Jésus ne procède pas de la manière. Donc, quelqu'un qui a étudié bien le caractère de Jésus dans les Écritures doit toujours se poser la question. OK, le pasteur qui s'assoit et salue le caractère de quelqu'un, Jésus l'aurait fait ou pas? Même Mm. Judas, les disciples ne savaient pas que c'était Judas qui était parti vendre Jésus. Est-ce que Mhm. Jésus le savait? Il Oui, le savait. bien sûr. Sur la table, là, quand ils étaient en train de manger, ils pouvaient dire c'est lui. Oui, Pierre clairement. qui était avec son petit couteau devait régler le compte de Judas. L'agresser, c'est ça. Tu vois, Jésus n'a pas calomnié Judas.
Mhm. Tu vois, dans des sectes, on peut justifier une calomnie, la destruction de quelqu'un, pour protéger la secte parce que la personne a soulevé des points qui peuvent, ça peut causer des torts et faire sortir plusieurs personnes de la secte. C'est ça. Donc, parmi les signes, il y a aussi la calomnie de l'autre, salir l'autre. Exactement. Ok. Donc, quand tu vas voir l'esprit sectaire, quand tu vas voir dans l'esprit sectaire, c'est que les membres de la secte, ils vont toujours te parler de leur prophétesse, de leur homme de Dieu, en supplément de vous parler de la Bible. En fait, quand ils vous font l'étude biblique, ils font selon leur doctrine. La deuxième chose, c'est que une fois que vous n'êtes pas d'accord avec la secte, vous avez une réaction très simple. Ceux qui questionnent la doctrine de la secte, la seule chose qu'on parlera d'eux, c'est de noircir leur caractère. Jamais attaquer ce qu'ils ont dit qui est valide, qui est, Mhm. qui est clair. Toujours attaquer, inventer quelque chose dans la vie de la personne, noircir son caractère. Ça, c'est le fond, ça, c'est l'esprit sectaire, en fait. Si tu es un enfant de Dieu, comment tu vas participer Ouais, ce genre de à la choses. calomnie? Parce que supposons que toi et moi, on soit en désaccord. Mhm. Et que toi, tu amènes, tu poses une question, tu apportes des faits sur certaines choses qui remettent en question ce que je crois. Mhm. Pourquoi je chercherais à attaquer ta personne au lieu d'attaquer les idées? C'est ça. C'est peut-être parce que je dis, peut te faire peur, peut te déstabiliser, peut... Les membres de la secte sont tellement dans l'insécurité. Pour savoir que Voilà, quelqu'un est dans l'insécurité, c'est l'agressivité. Le exact. comportement, le changement radical de leur comportement vis-à-vis de toi. Ça, il ne faut pas leur en vouloir. C'est quand on est endoctriné et quand on est dans une secte qu'on a ce comportement. Un disciple de Jésus ne peut jamais avoir ce comportement. Mhm. Mhm. Donc, je dis aux auditeurs qui écouteront ce podcast, lorsque vous avez les membres de la famille, les gens qui vous pensez que c'était des amis, les gens que vous pensez que vous étiez proches, que du jour au lendemain, parce que vous avez remis en question la croyance de la secte, la croyance de ceux qui croient, qu'ils, dans ce comportement, décident de ne plus vous parler, ni vous fréquenter, ni chercher quoi que ce soit, même prendre les nouvelles comme ils faisaient avant. Lorsqu'ils ont ce comportement, ne vous, ne paniquez pas, ne soyez pas, plutôt priez pour ces personnes, parce qu'ils n'ont pas Jésus, Mhm. parce que tu n'es que le reflet de ta croyance. Nous tous, Emmanuel, lorsqu'on est pressé, comme quand tu presses l'orange, qu'est-ce qui va sortir de l'orange? Du jus. Le jus d'orange. Donc quand c'est la colère, c'est un comportement de, de calomnie et toutes ces choses qui sortent lorsque la personne de la secte sent qu'elle est pressée dans sa doctrine, sache que ce n'est pas Jésus qui ressort, ce n'est pas le caractère du Christ qui va dire, OK, tu m'as présenté ça, OK, laisse-moi l'étudier, on va pouvoir s'asseoir pour faire point par point, dans le calme, dans l'amour, sans s'énerver, sans rougir, sans prendre, sans... Non, calmement. Parce que tu sais que ton assurance est en Jésus. Qu'est-ce qui est important? C'est que, est-ce que l'autre a Jésus? Voilà. Est-ce qu'on peut discuter paisiblement comme deux croyants, C'est ça. où chacun parle à son tour en respectant l'autre? Même si tu ne crois pas ce que je crois, ça ne change rien puisque tu es ma soeur ou tu es mon frère, tu es mon ami. Mon amitié n'est pas basée parce qu'on croit la même chose. Le problème dans la secte, c'est quoi? L'amitié, c'est parce que qu'est-ce qui vous réunit? C'est la secte. Ça, les doctrines de la secte, en fait. Exactement. Et c'est pourquoi la secte contrôle l'information, tu vois, en Mhm. bloquant. Et tu vois, on contrôle l'information. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler l'information? Dans la plupart des sectes, vous avez la Bible, mais vous avez aussi les documents d'études que vous avez en semaine ou par mois. Mhm. Tu as l'impression que tu étudies la Bible, mais en fait, on est en train de façonner ton esprit C'est par vrai. ces brochures, par ces documents. Mais on met les versets bibliques, hein, mais comme tu ne prends pas le temps d'aller lire le contexte, remettre en question, tu penses que tu étudies la Bible. Ah oui, j'ai fait ma leçon. J'ai fait ma leçon. Mais tu n'as pas étudié la Bible. Tu étudies
On est en train de façonner ton esprit. Oui. C'est une construction qui se fait C'est au fur et à ça. mesure. Tu penses que tu connais. Non, 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 non. Et ça, la secte travaille. C'est pourquoi elle imprime beaucoup de documents. Elle rend accessible pour que l'information soit contrôlée, pour se rassurer que tout ce que tu penses, c'est ce que la secte a construit Et comme puis doctrine. toute la semaine, en contact, elle est en contact avec toi pour voir si effectivement tu es toujours là, tu es investi, tu es voilà, hein. Donc tu finis par rentrer dans le moule et accepter la vision de la secte. Exactement. Le jour que Mmh. tu ne viens pas, on t'appelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on on a peur, on veut se rassurer que tout le monde reste là dans la secte. Et la tactique de la peur et l'insécurité sont fondamentales pour leur succès. Oui, La absolument. tactique de la peur, vous, le monde est contre vous. Le monde est contre vous. Vous êtes Ouais, les privilégiés. Vous êtes la vérité. Vous êtes le reste. Vous êtes le mieux. Quand vous mettez ça, le reste, c'est contre vous. Ils vont vous persécuter. Tu as le sentiment que on te veut du bien. La secte elle veut te protéger de l'agression extérieure. Pourtant, le, on nous dit tout le temps, le mouton avait peur du loup, mais c'est finalement le berger qui l'a mangé. c'est ça. Tu vois ça? Il s'est méfié de la mauvaise personne. Exactement. Donc, si on veut sortir de l'esprit sectaire, ou quand on identifie les gens qui ont l'esprit sectaire, quand vous avez discuté une fois, vous voyez qu'ils ont bloqué la conversation ou refusé de pouvoir discuter avec vous, ou vous considérer comme ami avant ou comme un frère avant, la seule chose, c'est de les laisser. C'est clair. C'est pas la peine C'est de de lutter. prendre. Mmh. Ce n'est pas la peine. Mmh. Certes, dans leur vision, ils vont pour justifier les gens qui ont l'esprit sectaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à partir de ce moment, construire un scénario dans leur esprit Mmh. pour noircir votre caractère, pour justifier leur haine, en fait. Le sectaire a une façon de justifier sa haine. Oui, clairement. Tu comprends? Comme si Donc, c'était justifiable d'ailleurs. les petites choses que peut-être que c'était arrivé avant, qu'ils sont passés à côté en disant vous êtes les frères, mais ils vont commencer à prendre ça, à interpréter ça comme en disant oh, vous étiez comme ça. Pour Ouais, préparer mentalement, pour discuter, pour préparer ça, pour dire ah, voilà, ils vont maintenant trouver la raison pour laquelle ils ne vous parlent. Pourtant, ce sont eux qui ont arrêté le contact avec vous, mais ils vont justifier ça comme quoi? C'est parce que vous êtes quelqu'un de perdu. Et exactement. là, C'est comme pour se rassurer eux-mêmes qu'ils ont trouvé une raison valable d'agir comme ils agissent avec toi. Ouais. tout à fait. Ça, c'est exactement l'esprit sectaire. Mmh. Et pourtant, s'ils avaient le Christ, tu sais ce qu'ils auraient fait? C'est ça. Jésus a laissé le ciel pour venir sur la terre là où il y a les pécheurs. Mmh. Mais oui, Il devait il faire. est venu. Les, Mmh. les pharisiens qui étaient dans Luc 15, ils étaient ceux qui étaient éloignés de Jésus. Tandis que les gens de mauvaise vie, Jésus était avec eux. S'ils avaient le Christ, ils devaient dire, mais ce frère était avec nous, on a mangé ensemble. Comment il peut arriver, ou cette soeur était avec nous, comment il ne s'est pas arrivé qu'elle commence à croire certaines choses que nous ne croyons pas? On va prier pour elle, mais on va aussi aller la rencontrer tout le temps pour comprendre, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé. Non, l'esprit sectaire, non, 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 non. Tu as apostasié. Parce que le prophète ou la prophétesse ou l'homme de Dieu de la secte a dit, voilà comment identifier les gens qui vont apostasier, c'est qu'ils vont remettre en question nos doctrines. Ouais, Tu vois? C'est pas qu'ils c'est vont rejeter Jésus, hein. C'est pas l'esprit sectaire ne dit pas, mais il a rejeté Jésus ou pas. Ok, il croit toi en Jésus. Bon, maintenant on va commencer à comprendre. Non, on va construire tout un scénario. Justifier même le jeûne. Et comme on a toujours vu, les gens ils vont t'envoyer des messages comme quoi, oui, tu vas payer ce que tu es en train d'éloigner les gens, tu vas faire ceci. La secte a besoin de mettre la peur pour pouvoir te pousser à culpabiliser.
C'est absolument. Tu vois, la Mhm. peur était et reste le motif moteur de la dénomination. Ça, c'est Mhm. pour solidifier leur doctrine centrale et séparatrice dans l'esprit des croyants. Ils enseignent que vous serez persécutés, vous avez la vérité, vous êtes le reste. Tout ce que vous allez voir, les gens, vous serez ceux qui vont se tourner pour vous persécuter. Ils vont prendre les passages bibliques pour s'identifier dans ce passage biblique, disant que en fait, la Bible parle d'eux comme ceux qui seront le pot de lumière. Donc, la personne qui a l'esprit sectaire est contrôlée. Est-ce que tu sais, Emmanuel, que le monde aujourd'hui est gouverné par ceux qui sont déjà morts? Mort spirituellement. Oui, mais aussi morts dans le sens physiquement, comme le mot démocratie, ça ne vient pas de la Martinique. On est d'accord? Mhm, non. Mhm. Ça vient de la Grèce, non? Oui, oui, oui. Ah On a oui, le système, oui. les systèmes, l'éducation, toutes ces choses, ces gens-là ne sont pas là aujourd'hui. On est d'accord? Oui, Mais la plupart des personnes emploient et vivent tout ce que ces gens ont créé, n'est-ce pas? oui, c'est vrai. C'est ça, c'est très marquant encore aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est La vrai. mort des responsables des sectes n'empêche pas leur influence jusqu'aujourd'hui. Ouais, jusqu'à maintenant, ça impacte. Ouais. Tu vois? Il y a des gens qui déifient leurs prophétesses ou leurs prophètes ou leurs hommes de Dieu. Que même quand ils sont morts, on te raconte toutes les histoires surnaturelles à leur égard pour dire comment, quand j'ai lu, imagine quelqu'un te dit, mais j'ai lu le livre de tel prophète ou telle prophétesse, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a béni. Et Mhm. te dit, voilà pourquoi je crois à la prophétesse ou au prophète. Tu n'as Mhm. jamais entendu des personnes qui te disent cela? Ah si, si, ils sont impressionnés par la soi-disant expérience, mais là encore, ça réveille les émotions et on te prend par les émotions. Tu vois ça? Donc, ouais, ouais, ouais. Imagine alors comment ça se passe. J'ai un ami musulman qui me disait, moi, quand lisant le Coran, ça m'a touché le cœur. Et je sens Voilà. que Dieu est avec moi. Et Ouais. je dis souvent ça à mes amis chrétiens pour dire, mais vous savez qu'il y a les musulmans qui me disent la même chose, qu'ils ont Mhm. une expérience surnaturelle. Ça veut dire que l'expérience que tu as eue avec l'écrit de la fausse prophétesse ou du faux prophète ou du faux pasteur ou du faux apôtre, tu penses que cette expérience-là, ça veut dire que ça vient nécessairement de Dieu? Franchement, Qu'est-ce que ça dénote dans ta vie pour que tu puisses identifier tout que ça vient de Dieu? c'est vrai. Tu vois? Mhm. Donc, à partir du moment où la personne a été touchée, ben, elle réfléchit plus. C'est bon, je suis. Voilà. Exactement. Elle met son cerveau en mode mute, silence. Off. C'est Tout ce off. qu'on dit maintenant, ce qui fait que une personne que le cerveau, ça fait partie de... Tu sais, Emmanuel, il y a une chose qui est intéressante dans la composition biologique de l'être humain. Lorsque tu as faim, lorsque ton estomac est vide, ça te signale, n'est-ce pas? Mhm. Mais quand ton cerveau est vide, c'est dangereux, ça ne te dit rien en fait. Il n'y a pas de Il signalement. n'y a pas de Jusqu'au signal. jour que tu sois confronté. Il n'y a pas de signe extérieur. Et pour savoir comment quelqu'un a mis son cerveau en pause, regarde sa réaction lorsque tu contredis la doctrine de sa dénomination. Ça doit être suffisant. Dans le commentaire, tu vas voir comment la personne va venir parler que des choses émotionnelles. Oh, vous nous attaquez, vous faites ceci. Ils vont pas. Ils vont dire. Pourtant, dans la secte, ils sont prêts. Il faut savoir, Emmanuel, dans la secte, ils ont la légitimité d'attaquer tout le monde en disant que ces gens-là sont perdus. Absolument. Ils Et sont eux, non. Babylone. Non. Tu ne dois pas toucher ce quiconque se lève pour critiquer la secte payera d'une manière ou d'une autre par une armée qui viendra cacher derrière le clavier télé pour vous attaquer sur Internet Ah, ou, ça, c'est vrai. tu vois, ou, et ce qui est intéressant ce qui est intéressant malheureusement dans les sectes, c'est que les fondateurs n'ont même pas besoin ou les responsables n'ont pas besoin de faire trop de défense. C'est les membres qui sont. Oh, mais ils ont déjà formé des soldats, ça sert à rien. Exactement.
toutes les sectes ou les endroits où les gens sont endoctrinés, les fondateurs de l'endoctrinement n'ont jamais, ils ne se battent même pas. Ils s'y restent seulement tranquilles. Les membres, ce sont eux qui vont jouer l'attaque contre l'individu qui ose se questionner. C'est ça. Tu vois, j'ai vu une expérience, comme j'aime voir les documentaires sur les animaux, et ils montraient comment les sectes fonctionnent. Ils ont pris les chimpanzés, où ils ont mis trois chimpanzés dans un endroit, ils ont mis des bananes, et chaque fois qu'un chimpanzé voulait toucher, on le frappait. Tu vois, il y avait des trucs qui faisaient d'une manière électrique, qui frappaient les personnes, tu vois, au Ah point oui, où je les vois. trois ne touchaient plus de bananes. Après, ils ont rajouté un autre chimpanzé. Lorsqu'ils voulaient partir prendre, les autres, tu te L'empêchait. rends compte, c'est les autres ils n'ont plus besoin d'allumer la chose. C'est les autres qui sont partis pour l'empêcher Oh là là, c'est de incroyable. toucher. Ah ouais. Et tu te rends compte, et c'est exactement. Et je C'est te ça. rappelle, moi, je ne savais pas que c'était tellement une chose présente, l'esprit sectaire, mais c'est avec le temps, surtout qu'on a commencé à voir certains sujets au fur et à mesure, que je me suis assis un jour, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je me trompe? Peut-être je peux me tromper, parce que je suis un être humain, tu Mhm. comprends? Oui. Mais je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement Jésus qu'il y avait dans cette dénomination? C'est Ou ça. Mhm. pour que les gens puissent réagir d'une manière contraire à ce que Jésus recommande, même vis-à-vis du pécheur, même vis-à-vis de celui que tu considères comme la pire personne qui existe. On a vu comment notre sauveur fonctionnait. Donc Mhm. imagine comment le sectaire traite quelqu'un. Même Jésus l'aurait jamais traité comme ça. C'est vrai, hein. C'est vrai. Tu vois? Le Oui. sectaire Oui. réclame le nom de Jésus, mais est très loin du Jésus décrit par les Écritures. Il est dans le Jésus. Les sectaires sont à l'image de leur prophétesse ou de leur prophète ou de leur homme de Dieu. Ils sont à l'image parce qu'ils passent le temps à lire que ces livres-là. Donc ça façonne leur vision. Ça façonne comment. Imagine si la prophétesse ou le prophète passait le temps dans ses écrits à stigmatiser d'autres personnes, en les menaçant. Qu'est-ce que les membres vont faire? Ils vont faire la même La chose. même chose. Non, ils ne réfléchissent vraiment plus et si justement ils réfléchissaient et qu'ils étudiaient par eux-mêmes et pas la vision de la secte, ils se seraient rendus compte que ça n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit, tous ces comportements-là. Ça n'a absolument rien à voir avec le fruit de l'esprit qui est l'amour et qui s'exprime de différentes façons, surtout pas dans la calomnie, dans l'attaque, dans le rejet de l'autre. Donc voilà. Je te dis, et pour conclure, justement, tu as donné un très bon point, le fruit de l'esprit. Parce que dès que tu attaques les écrits de ces pseudo-prophètes ou les messages ou les doctrines, puisque ces écrits sont considérés infaillibles, ils ont besoin de cette doctrine pour protéger, pour affirmer le truc. Lorsque tu commences à faire ça, on a des retours de personnes qui nous disent qu'on les met à l'isolement. Il y a des maris qui vont plus parler à leur femme Ah, parce que la femme ne croit plus à la prophétesse ou au prophète. ouais, Il y c'est a des clair. femmes qui ne vont plus parler à leur mari à cause de ça. Donc l'isolement des autres chrétiens est considéré comme une protection contre la contamination spirituelle. Le fait de qu'on ne te parle plus, c'est ça en fait, parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Tu es considéré comme Nadam et Abiru, dont les gens qui sont révoltés contre Moïse. Ils Oh vont là. commencer à donner les expressions. Moi, j'ai entendu pas mal d'expressions. On te compare des personnages qui ont apostasié dans la Bible. En disant, Mhm. oh oui, non, non, notre dénomination, c'est rien. Et une personne, voilà, j'étudiais souvent avec la personne, tout ça. Et une fois, j'ai fait une vidéo en parlant d'une dénomination. La personne s'est fâchée en disant que je parle mal de la dénomination. J'ai dit, OK, je veux qu'on puisse s'asseoir pour discuter, pour que je te donne mon point de vue. Non. La personne a dit non. Et la personne a construit une image de ma personne que quand j'ai entendu ce que la personne a dit sur moi, j'ai compris que voilà, ça c'est le danger de l'endoctrinement.
Parce que Mhm. si tu es chrétien, quelqu'un te dit, le pécheur que tu considères la mauvaise personne te dit, OK, est-ce que tu peux permettre qu'on puisse s'asseoir pour discuter? Je suis prêt à me déplacer pour qu'on s'assoie, on discute, pour te montrer pourquoi je ne crois pas telle chose. Ouais, La personne dit non. Alors tu penses que si tu as Jésus, c'est ce que tu ferais? pas du tout, pas du tout. Au contraire, tu vas justement essayer de comprendre, ou même toi-même, si tu es convaincu de ce que de ce que tu as appris, mais tu veux partager et finalement essayer de discuter avec la personne, bibliquement évidemment. Et au final, non, hein, très souvent, c'est le contraire qui se passe. Voilà. Voilà. Et c'est ça le problème. Donc, voilà un peu ce que nous devons dire à des personnes. Posez-vous des bonnes questions. Priez pour ces personnes-là parce que, comme je dis toujours, Dieu, quand Jésus sur la croix, il a bien dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mhm. Le jour qu'ils se rendront compte, parce que moi aussi, je suis passé par des sectes. Je ne peux pas dire que j'étais parfait dans mon compte. J'ai eu des comportements contre ceux aussi qui croyaient à des choses qui étaient différentes au point de protéger les enseignements de la secte. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, ça m'a pris parce que Dieu est bon, parce que comment je suis sorti de cet engrenage, c'est une question dans un échange avec un juif dans un magasin à Montréal. On parlait de la dîme et il m'a dit il y a 4 dîmes dans la Bible. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis allé, j'étais un peu dans la défensive, mais cette idée m'a taraudé l'esprit toute la nuit. Je dis mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Je dis bon, je vais aller regarder. Et c'est là où je découvre qu'il avait raison, que la dîme n'était pas l'argent. Il y avait une seule dîme qui devenait l'argent à cause de la distance. Dès ce moment-là, je me suis dit, hey, si le prophète de la dénomination ne Enseigne la connaissait même dîme. pas qu'il enseigne la dîme, qui n'existe pas aujourd'hui, C'est ça. si elle s'est trompée ou il s'est trompé sur cette doctrine, alors est-ce possible qu'il y a d'autres qui, dont la personne s'est trompée? Et c'est comme ça que tout a commencé en fait. Dieu a Exact. utilisé cette possibilité que j'ai mise dans mon esprit en constatant que la personne s'est trompée sur cette faille-là, et je suis arrivé sur le sceau de Dieu au fur et à mesure. Au Au fur et à fur et à mesure, mesure, ouais, ouais. c'est là que j'ai compris qu'en fait, tout était construit dans la vision de cette personne. Mhm. Et je te dis, Dieu a utilisé cette petite faille. Mais si, qu'est-ce qui arrive si je n'avais pas, que le manque de sommeil de cette nuit-là était le fait que peut-être je n'ai pas, peut-être j'ai dormi en journée, non ou pas? Non. Plutôt, ça m'a permis de dire, si je n'arrive pas à dormir, peut-être le Seigneur veut que me fait comprendre quelque chose sur la question qui me taraude l'esprit. Je te dis, c'était une bénédiction. C'est C'était ça. une bénédiction. Donc, le sectaire ne se pose, même si tu lui montres une chose qui est fausse de la prophétesse ou du prophète, ça va jamais tiquer dans, parce que son cerveau est déjà éteint. Donc, prions pour ces personnes pour que le Seigneur puisse leur ouvrir l'esprit. Et le jour qu'ils reviennent à leur raison, nous nous comportons pas de la même manière qu'ils sont comportés. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire leur accueillir avec l'amour du Christ. Absolument. Parce qu'ils sont victimes. Si on a le Saint-Esprit, on agira comme il faut avec la personne, de toute façon. Exactement. Voilà. Donc, c'est pourquoi ne prenez pas personnel ce que les gens vont faire, vont dire, leur comportement à votre égard. Ça peut faire mal si c'est les gens que vous avez aimés. Mais C'est vous ça. devez comprendre qu'ils sont victimes d'une personne dangereuse qui a conçu la secte, de l'ennemi en fait, qui a utilisé cette personne. Donc, ils sont victimes. Vous devez toujours avoir beaucoup de recul. C'est difficile, hein, mais vous devez avoir beaucoup de recul pour que le moment opportun, vous les accueillez à bras ouverts. Alors, on va conclure sur ces mots. Merci William d'avoir traité ce sujet avec moi, encore un sujet très important. Donc moi, ce que je vais dire pour finir, c'est de toujours se demander si la personne en face manifeste le fruit de l'esprit. Et si ce n'est pas le cas, priez pour la personne. Un rappel des versets que nous avons abordés pour nous aider à comprendre et détecter l'esprit sectaire. Donc Matthieu 7, verset 15, Acte 20, verset 28 à 30 et 2 Timothée 3, verset 14 à 17.
Merci une fois de plus, William, et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye.